Bonjour tout le monde, c'est Docteur Santé. On veut tous vivre longtemps et en bonne santé, surtout après 60 ans. Et une bonne alimentation est essentielle pour y parvenir. Un aliment qui revient souvent sur la table, ce sont les œufs. Les œufs sont pleins de protéines, de vitamines et de minéraux essentiels au maintien de notre santé en vieillissant. Mais il y a un hic. La façon dont vous préparez et conservez vos œufs peut avoir un impact sur leurs bienfaits pour votre corps. Dans cette vidéo, on va décrypter les secrets des œufs et révéler 5 erreurs courantes que beaucoup de gens commettent, surtout les seniors, et qui pourraient nuire à leur santé. Nous explorerons comment ces erreurs peuvent affecter la valeur nutritionnelle des œufs et, dans certains cas, même présenter des risques pour la santé. Restez avec nous, car nous allons vous donner les clés pour savourer vos œufs en toute sécurité et maximiser leurs bienfaits pour la santé jusqu'à un âge avancé. Parlons des raisons pour lesquelles les œufs sont une telle source de nutriments. Ils sont une source fantastique de protéines de haute qualité, essentielles au maintien de la masse musculaire en vieillissant. Et n'oublions pas les vitamines et les minéraux. Les œufs regorgent de vitamine B, de vitamine D, de choline et d'antioxydants comme la lutéine et la zéaxanthine, importants pour la santé du cerveau, des yeux et du cœur. Mais voilà le problème. Trop cuire vos œufs peut endommager certains de ces nutriments essentiels, les rendant moins assimilables par votre corps. Donc, dans les prochaines sections, nous allons nous pencher sur la science de la surcuisson et vous montrer les meilleures façons de cuire vos œufs pour préserver leur incroyable valeur nutritionnelle. L'un des principaux responsables de la perte de nutriments dans les œufs trop cuits est l'oxydation. Voyez-vous, lorsque vous exposez les œufs à une chaleur élevée pendant trop longtemps, les graisses du jaune peuvent s'oxyder. Imaginez que vous laissez une tranche de pomme sur le comptoir. Avec le temps, elle commence à brunir, c'est l'oxydation. Et tout comme pour la pomme, l'oxydation des œufs peut entraîner la formation de composés nocifs. Ces composés non seulement réduisent la valeur nutritionnelle de l'œuf, mais ils peuvent également contribuer à l'inflammation dans le corps. Et l'inflammation chronique est liée à une foule de problèmes de santé en vieillissant, des maladies cardiaques à l'arthrite. Alors, comment savoir si vous cuisez trop vos œufs? Une bonne règle de base est de regarder le jaune. S'il est caoutchouteux et jaune pâle, c'est qu'il est trop cuit. Nous parlerons plus en détail de ce qu'il faut rechercher dans un œuf parfaitement cuit dans un instant. Maintenant que nous avons abordé l'importance d'une cuisson adéquate, passons à un autre aspect crucial de la sécurité et de la valeur nutritive des œufs, la conservation. Voyez-vous, les coquilles d'œufs sont poreuses, ce qui signifie qu'elles peuvent laisser passer l'air et les bactéries. Et bien que les œufs soient une source incroyable de nutriments, ils peuvent aussi être un terrain fertile pour des bactéries nocives comme la salmonelle s'ils ne sont pas conservés correctement. La contamination par la salmonelle peut entraîner une intoxication alimentaire qui peut être particulièrement dangereuse pour les personnes âgées dont le système immunitaire est parfois plus fragile. Donc, pour garder vos œufs frais et exempts de bactéries, il est essentiel de suivre quelques règles de conservation simples mais importantes. Décryptons ensemble le code de la bonne conservation des œufs. Voulez-vous? La première règle, et la plus cruciale, pour conserver les œufs, est de toujours les garder au réfrigérateur. Le froid aide à ralentir la croissance bactérienne, gardant vos œufs frais et propres à la consommation. Mais ne les jetez pas simplement dans la porte du réfrigérateur. Les fluctuations de température dues à l'ouverture et à la fermeture constante de la porte peuvent en fait accélérer la détérioration de vos œufs. Au lieu de cela, conservez vos œufs dans leur boîte d'origine sur une étagère au fond du réfrigérateur, où la température est la plus stable. Cela aidera à maintenir leur qualité et leur fraîcheur plus longtemps. Un autre conseil important est de toujours vérifier la date de péremption sur la boîte avant d'utiliser vos œufs. La date de péremption indique combien de temps les œufs sont garantis frais lorsqu'ils sont conservés correctement. Bien que les œufs puissent encore être consommés sans danger quelques jours après leur date de péremption, il est toujours préférable de pêcher par excès de prudence, surtout si vous avez plus de 60 ans. En vieillissant, notre système immunitaire s'affaiblit naturellement, ce qui nous rend plus vulnérables aux maladies d'origine alimentaire.
Donc, si vous avez des doutes sur la fraîcheur de vos œufs, il est toujours préférable de les jeter. N'oubliez pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir en matière de santé. Enfin, parlons de la conservation des œufs cuits. Si vous avez des restes d'œufs cuits, assurez-vous de les réfrigérer dans les 2 heures suivant la cuisson. Cela aide à prévenir la croissance bactérienne et à garantir leur sécurité alimentaire. Conservez les œufs cuits dans un contenant hermétique au réfrigérateur pendant 3 ou 4 jours maximum. Et lorsque vous réchauffez des œufs cuits, assurez-vous qu'ils soient bien chauffés à une température interne de 74 degrés Celsius pour éliminer toute bactérie potentielle. En suivant ces quelques conseils de conservation, vous pouvez vous assurer que vos œufs restent frais, sains et nutritifs le plus longtemps possible. Les œufs sont un aliment de base dans de nombreux régimes alimentaires à travers le monde. Et pour cause, ils sont riches en protéines, en vitamines et en minéraux essentiels à notre santé. Nous avons déjà parlé de la surcuisson et de la conservation, mais abordons maintenant une erreur qui peut saboter même l'œuf le plus frais et le mieux cuit. L'utilisation d'huile de cuisson malsaine. C'est un piège courant dans lequel beaucoup de gens tombent sans même s'en rendre compte. Voyez-vous, tous les gras ne sont pas créés égaux. Le type de gras que vous utilisez peut faire une différence significative dans la valeur nutritionnelle de votre repas. Certains, comme ceux que l'on trouve dans les avocats et l'huile d'olive, sont de véritables concentrés nutritionnels. Ces gras peuvent en réalité améliorer les bienfaits de vos aliments pour la santé, en fournissant des acides gras essentiels et des antioxydants. D'autres, comme certaines huiles de cuisson, peuvent faire plus de mal que de bien, surtout en vieillissant. Ces huiles peuvent contribuer à l'inflammation et à d'autres problèmes de santé que nous voulons éviter. Nous voulons nous assurer de tirer le meilleur parti de nos œufs, et cela signifie choisir des méthodes de cuisson et des matières grasses qui complètent leur profil nutritionnel et non qui le compromettent. Ceci est particulièrement important à mesure que nous vieillissons et que nos corps deviennent plus sensibles au type de gras que nous consommons. Alors, voyons quelles huiles de cuisson éviter et pourquoi, afin que vous puissiez faire les choix les plus sains pour votre âge d'or. Comprendre l'impact de ces huiles sur votre santé est la première étape vers de meilleures décisions alimentaires. Première, sur la liste, les huiles riches en acides gras oméga 6 inflammatoires. Ces huiles sont couramment utilisées dans de nombreux foyers, mais peuvent avoir des effets néfastes sur votre santé. Ne vous méprenez pas, les oméga 6 sont des acides gras essentiels dont notre corps a besoin. Cependant, la clé est l'équilibre. Or, le régime alimentaire occidental moderne conduit souvent à un déséquilibre. Trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3 anti-inflammatoires. Ce déséquilibre peut avoir de graves conséquences sur la santé. Ce déséquilibre peut contribuer à l'inflammation dans tout le corps, qui est liée à divers problèmes de santé, surtout en vieillissant. L'inflammation chronique est un tueur silencieux qui peut entraîner une multitude de maladies. Nous parlons d'un risque accru de maladies cardiaques, d'arthrite et même de déclin cognitif. Ce sont des affections graves qui peuvent avoir un impact considérable sur votre qualité de vie. Alors, quelles huiles sont les principales coupables? Il est important de savoir à quoi faire attention lorsque vous achetez des huiles de cuisson. Principalement, il s'agit des huiles végétales comme l'huile de maïs, de soja et de tournesol. Ces huiles sont souvent commercialisées comme étant saines, mais elles peuvent être tout sauf saines. On les trouve souvent dans les aliments transformés et ce sont malheureusement des choix courants pour la cuisson. Il est facile d'opter pour ces huiles par commodité, mais il vaut la peine de reconsidérer. Ensuite, parlons du sujet qui fâche, les graisses saturées. Ce type de gras a fait l'objet de nombreux débats et confusions. Pendant des années, elles ont été diabolisées comme un facteur majeur de maladies cardiaques. Mais des recherches récentes ont montré que l'histoire est plus nuancée. S'il est vrai qu'une consommation excessive de graisses saturées peut être néfaste, ce n'est pas le méchant qu'on a voulu nous faire croire. En fait, certaines graisses saturées peuvent faire partie d'une alimentation saine.
En effet, notre corps a besoin de graisses saturées pour la production d'hormones, la fonction cellulaire et même pour absorber certaines vitamines. Ce sont des fonctions essentielles que nous ne pouvons pas négliger. La clé est la modération et le choix de sources plus saines. Tout est question d'équilibre et de choix éclairés. Pour la cuisson des œufs, je recommande d'utiliser les graisses saturées avec parcimonie. Une petite quantité peut suffire à ajouter de la saveur sans compromettre votre santé. Le beurre, bien que délicieux, est riche en graisses saturées. Il est préférable de l'utiliser avec modération. L'huile de coco, bien que tendance, est également principalement composée de graisses saturées. C'est une autre huile à utiliser avec parcimonie. Maintenant que nous avons clarifié ce qu'il faut éviter, parlons des stars, les MVP du monde des huiles, les graisses monoinsaturées et polyinsaturées saines. Ces graisses sont non seulement plus saines, mais elles rehaussent également la saveur de vos plats. Ces matières grasses non seulement ajoutent de la saveur, mais offrent également toute une gamme d'avantages pour la santé. Elles peuvent contribuer à réduire l'inflammation, à améliorer la santé cardiaque et même à soutenir les fonctions cérébrales. L'huile d'olive, en particulier l'huile d'olive extra vierge, est une superstar du régime méditerranéen, connue pour ses propriétés bénéfiques pour le cœur. Elle est riche en graisses monoinsaturées et en antioxydants, ce qui en fait un excellent choix pour faire sauter vos œufs. Elle est riche en graisses monoinsaturées et en antioxydants, ce qui en fait un excellent choix pour faire sauter vos œufs. Les antioxydants contenus dans l'huile d'olive peuvent aider à protéger vos cellules contre les dommages. L'huile d'avocat est une autre excellente option. Cette huile gagne en popularité pour sa polyvalence et ses bienfaits pour la santé. Elle a un point de fumée plus élevé que l'huile d'olive, ce qui la rend appropriée pour la cuisson à haute température. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser pour frire et cuire au four, sans craindre qu'elle ne se décompose et ne perde sa valeur nutritionnelle. De plus, elle possède un profil nutritionnel similaire à celui des avocats eux-mêmes, qui sont pratiquement un super aliment. L'huile d'avocat est riche en graisses monoinsaturées, en vitamines et en minéraux, ce qui en fait un choix fantastique pour vos besoins culinaires. Très bien. Parlons de quelque chose de crucial. S'assurer que ces œufs sont propres à la consommation. Les œufs sont un aliment de base dans de nombreux foyers et ils peuvent être utilisés dans une variété de plats, du petit déjeuner au dîner. Mais, comme tout autre aliment, ils peuvent se gâter et consommer un mauvais œuf peut entraîner une intoxication alimentaire, ce que nous voulons tous éviter. On ne veut pas de mauvaises surprises, n'est-ce pas? Alors, comment pouvons-nous nous assurer que les œufs que nous avons sont encore bons à manger? L'une des façons les plus simples de vérifier est le test de flottaison. Cette méthode simple peut vous donner une indication rapide de la fraîcheur de l'œuf. Prenez un verre ou un bol, remplissez-le d'eau froide et placez délicatement votre œuf à l'intérieur. Ce test fonctionne parce qu'à mesure que les œufs vieillissent, la chambre à air à l'intérieur s'agrandit, les rendant plus flottants. S'il coule au fond et repose à plat sur le côté, vous êtes prêt. Cela signifie que l'œuf est frais et a une petite chambre à air. Cet œuf est frais et prêt à être dégusté. Vous pouvez l'utiliser en toute confiance dans votre cuisine ou vos pâtisseries. Cependant, s'il flotte à la surface ou s'incline vers le haut, c'est un signal d'alarme. Cela indique que l'œuf est plus vieux et que la chambre à air à l'intérieur s'est considérablement élargie. Cela signifie que l'œuf est plus vieux et que vous devriez peut-être le jeter par mesure de sécurité. Consommer un œuf vieux peut entraîner des problèmes de santé désagréables. N'oubliez pas qu'il s'agit de votre santé et il vaut toujours mieux pêcher par excès de prudence. Ça ne vaut pas le coup de prendre le risque de tomber malade. Maintenant, le test de flottaison est une excellente première vérification, mais il n'est pas infaillible. Il y a d'autres facteurs à considérer pour déterminer la fraîcheur d'un œuf. Il y a d'autres signes à surveiller, alors examinons-les ensuite. Des indices visuels et olfactifs peuvent également vous aider à déterminer si un œuf est encore bon. Vous avez donc votre œuf cassé et prêt à l'emploi, mais attendez une seconde. Avant de le brouiller, de le cuire au four ou de le frire, regardez bien ce qu'il y a à l'intérieur.
avant de le brouiller, de le cuire au four ou de le frire. Regardez bien ce qu'il y a à l'intérieur. L'apparence du blanc et du jaune d'œuf peut vous en dire long sur sa fraîcheur. Un œuf frais aura un blanc clair et ferme, qui n'est ni liquide ni aqueux. Le blanc d'œuf doit conserver sa forme et ne pas trop s'étaler. Le jaune doit être dodu, bien rond, et d'un jaune ou orange vif, selon l'alimentation de la poule. Un jaune terne ou pâle peut indiquer un œuf plus vieux. Maintenant, si vous remarquez que le blanc est fin et aqueux, ou que le jaune est plat et pâle, cet œuf n'est plus de première fraîcheur. Il est préférable de le jeter pour éviter tout risque potentiel pour la santé. Et si vous voyez une décoloration, des taches de sang ou quoi que ce soit qui semble anormal, fiez-vous à votre instinct et jetez-le. Ce sont des signes clairs que l'œuf n'est plus propre à la consommation. N'oubliez pas votre odorat. C'est l'un des indicateurs les plus fiables de la fraîcheur d'un œuf. Un œuf frais ne doit pas avoir une forte odeur. Il doit avoir une odeur neutre, presque indétectable. Si vous sentez une odeur sulfureuse ou tout simplement désagréable, c'est le signe qu'il faut le jeter. Une mauvaise odeur est un signe certain que l'œuf a mal tourné. N'oubliez pas que nos sens sont des outils puissants en matière de sécurité alimentaire. Faites-leur confiance pour vous guider dans vos décisions. Nous sommes tous passés par là, à regarder la date de péremption sur la boîte d'œufs, en nous demandant s'ils sont encore bons. Ces dates peuvent être confuses et parfois trompeuses. Voici le problème avec ces dates. Ce sont des indications, pas des dates limites. Elles vous donnent une idée de la fraîcheur optimale, mais les œufs peuvent souvent se conserver plus longtemps. Les œufs sont souvent bons pendant une semaine ou deux après la date imprimée, surtout si vous les avez conservés correctement au réfrigérateur. Les conserver à une température fraîche et constante aide à maintenir leur qualité. Mais, et c'est un gros mais, ne vous fiez pas uniquement à la date. Utilisez vos sens et les tests dont nous avons parlé pour prendre la décision finale. Effectuez toujours le test de flottaison et l'inspection visuelle dont nous avons parlé. Ces méthodes sont plus fiables que de simplement regarder la date. Ces méthodes vous donneront une bien meilleure idée de la fraîcheur réelle de l'œuf. La combinaison de ces vérifications vous garantit de faire le choix le plus sûr. Voyez les choses comme ceci. La date de péremption est comme une suggestion du fabricant. C'est une indication utile, mais pas le dernier mot. Vous pouvez choisir d'écouter, mais en fin de compte, c'est vous le chef de votre cuisine et de votre santé. Prenez des décisions éclairées en vous basant sur toutes les informations à votre disposition. Concluons ce chapitre par la règle d'or de la sécurité alimentaire, surtout en ce qui concerne les œufs. En cas de doute, jetez-les. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Le risque de maladie d'origine alimentaire ne vaut pas le coût potentiel de conserver un œuf douteux. Je sais qu'il peut être décevant de gaspiller de la nourriture, mais croyez-moi, tomber malade à cause d'un mauvais œuf est bien pire. Votre santé et votre bien-être sont bien plus importants. Considérez cela comme un investissement dans votre santé. En étant prudent, vous vous protégez vous-même et vos proches d'un danger potentiel. En étant vigilant et en utilisant ces vérifications simples, vous vous assurez que chaque bouchée que vous prenez est nourrissante et sûre. C'est un petit effort qui rapporte gros. N'oubliez pas que nous visons un vieillissement en bonne santé, et cela commence par faire des choix judicieux concernant les aliments que nous consommons. Chaque repas est une occasion de nourrir votre corps et de soutenir votre santé. Prenez donc le temps d'inspecter vos œufs et de vous assurer qu'ils sont frais. Votre corps vous en remerciera et vous apprécierez vos repas, l'esprit tranquille. Bon, parlons des courses aux œufs, parce que croyez-le ou non, tous les œufs ne sont pas créés égaux. Quand vous entrez dans un supermarché, vous êtes confronté à une myriade de choix, et ça peut être accablant. Mais comprendre les différences peut avoir un impact significatif sur votre santé et sur l'environnement. Vous avez probablement vu un éventail vertigineux d'étiquettes au supermarché. Élevés en plein air, œufs bio, poules élevées en liberté. C'est déroutant. Chaque étiquette raconte une histoire différente sur la façon dont les poules ont été élevées et le genre de vie qu'elles ont mené. Alors, décomposons tout ça.
Comprendre ces étiquettes peut vous aider à faire des choix plus éclairés qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs de santé. Sans cage signifie simplement que les poules ne sont pas confinées dans des cages, mais elles peuvent quand même vivre dans des conditions de surpopulation avec un accès limité à l'extérieur. Cette étiquette peut être trompeuse car elle ne signifie pas nécessairement que les poules ont une bonne qualité de vie. Plein air va un peu plus loin, ce qui signifie que les poules ont un certain accès à l'espace extérieur, mais la qualité et la taille de cet espace peuvent varier considérablement. Parfois, l'espace extérieur n'est qu'une petite parcelle clôturée. Élever en pâturage est la référence absolue. Ces poules ont beaucoup d'espace pour se déplacer et adopter des comportements naturels. Ces poules se promènent librement dans les pâturages avec beaucoup d'espace pour se livrer à des comportements naturels comme la recherche de nourriture et les bains de poussière. Cela améliore non seulement leur qualité de vie, mais a également un impact sur la qualité des œufs qu'elles produisent. Cela se traduit généralement par des œufs ayant une valeur nutritionnelle plus élevée et un meilleur goût. Le régime alimentaire et le mode de vie des poules jouent un rôle crucial dans la qualité des œufs. Pourquoi tant d'histoires à propos des œufs de poules élevés en pâturage? Il ne s'agit pas seulement du bien-être des poules, mais aussi de ce qu'elles mangent et de la façon dont cela affecte les œufs. Eh bien, tout se résume à ce que mangent les poules. Une alimentation diversifiée, riche en aliments naturels comme les insectes et les herbes, augmente la valeur nutritive de leurs œufs. Les poules qui paissent dans les pâturages consomment une alimentation plus diversifiée, riche en insectes, en larves et en herbes, ce qui augmente naturellement la valeur nutritive de leurs œufs. Ce régime alimentaire est bien supérieur aux aliments à base de céréales donnés aux poules élevées de façon conventionnelle. Des études ont montré que les œufs de poules élevés en pâturage contiennent des niveaux significativement plus élevés d'acides gras oméga 3, essentiels à la santé cardiaque, aux fonctions cérébrales et à la réduction de l'inflammation. Ces nutriments sont essentiels au maintien d'une bonne santé générale. Ils contiennent également une plus grande quantité de vitamine D, essentielle à la santé des os, à la fonction immunitaire et à la régulation de l'humeur. Cela fait des œufs de poule élevés en pâturage une source importante de nutriments essentiels. Ainsi, même si les œufs conventionnels peuvent être moins chers, investir dans des œufs de meilleure qualité, c'est comme investir dans votre santé et votre bien-être à long terme. Les avantages l'emportent largement sur le coût supplémentaire. Choisir des œufs de meilleure qualité n'est pas seulement une question de santé personnelle, c'est aussi soutenir des pratiques agricoles plus humaines et durables. Vos choix peuvent entraîner des changements positifs dans l'industrie alimentaire. Lorsque vous achetez des œufs de poules élevés en pâturage, vous soutenez des agriculteurs qui privilégient le bien-être animal et la gestion responsable de l'environnement. Ces agriculteurs sont engagés dans des pratiques éthiques. Lorsque vous achetez des œufs de poules élevés en pâturage, vous soutenez des agriculteurs qui donnent la priorité au bien-être animal et à la gérance environnementale. Ces agriculteurs partagent souvent leurs histoires sur l'emballage, vous donnant un aperçu de leurs pratiques. Ces fermes emploient souvent des pratiques d'agriculture régénératrice qui aident à améliorer la santé des sols, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir la biodiversité. Cette approche holistique profite à l'ensemble de l'écosystème. Donc, en faisant des choix conscients à l'épicerie, vous nourrissez non seulement votre corps, mais vous contribuez également à une planète plus saine. Chaque petite décision contribue à un impact significatif. N'oubliez pas que chaque achat est un vote pour le type de système alimentaire que vous souhaitez soutenir. Vos choix peuvent stimuler la demande pour de meilleures pratiques et des produits de meilleure qualité. Maintenant, parlons de quelque chose que nous apprécions tous, le goût. La saveur des œufs de poule élevés en pâturage est incomparable. Vous savez ce qu'on dit. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Eh bien, il en va de même pour les poules et leurs œufs. L'alimentation des poules influence directement le goût et la qualité des œufs. Eh bien, il en va de même pour les poules et leurs œufs. Les poules qui bénéficient d'une alimentation naturelle et variée dans les pâturages
produisent des œufs plus riches en saveurs et en nutriments. Les œufs de poule élevés en liberté et nourris d'une alimentation naturelle et variée ont tout simplement meilleur goût. Les jaunes sont plus riches, plus crémeux et ont une saveur plus vive qui rehausse n'importe quel plat que vous préparez. Les jaunes sont plus riches, plus crémeux et ont une saveur plus vive qui rehausse tous les plats que vous préparez. Que vous prépariez une simple omelette ou un plat gastronomique, la différence est notable. Alors, la prochaine fois que vous serez au magasin, ne vous contentez pas de prendre la première boîte d'œufs que vous voyez. Prenez un moment pour lire les étiquettes, tenez compte des différentes options et choisissez les œufs qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs de santé. Prenez le temps de lire les étiquettes, d'évaluer les différentes options et de choisir les œufs qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs de santé. C'est une petite mesure qui peut faire une grande différence. Vous pourriez être surpris par la différence de goût et par le bien-être que vous ressentez en sachant que vous avez un impact positif. Alors, la prochaine fois que vous achèterez des œufs, n'oubliez pas que votre choix compte. Et voilà, nous avons abordé 5 erreurs courantes que beaucoup de seniors commettent avec les œufs. Mais maintenant, vous avez les connaissances nécessaires pour faire des choix plus sains. N'oubliez pas qu'intégrer des œufs dans votre alimentation peut être incroyablement bénéfique, mais il s'agit surtout de le faire correctement. Privilégiez la qualité à la quantité, donnez la priorité à la fraîcheur et à une manipulation sûre, et expérimentez différentes méthodes de cuisson et des matières grasses saines pour trouver ce que vous appréciez le plus. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez-lui un pouce levé, partagez-la avec vos amis et votre famille, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé destinés aux seniors. Restez en bonne santé et savourez vos œufs comme il se doit.